1959, De Gaulle devient président, une fusée soviétique atteint la Lune, Boris Vian disparaît, l'école devient obligatoire jusqu'à 16 ans et vous avez pu vivre tous ces événements en direct ou presque à travers mon écran de télévision. Sur ma platine, vous avez écouté Jacques Brel, Édith Piaf, Dalida, Colette Renard ou encore Gilbert Bécaud pendant des heures en sirotant une bière ou un jus de pamplemousse. Car je suis un meuble multifonction, TV, tourne-disque et bar. Les trois éléments juxtaposés qui me composent correspondent chacun à une fonction précise. Ma création n'est pas seulement le fruit d'une démarche purement artistique, je représente à moi seul une rupture dans l'art de vivre des Français. Influencé par le style de vie des Américains, on se met à réunir le salon et la salle à manger quand on ne fusionne pas la salle à manger et la cuisine. Dans l'outillage, l'électroménager ou le mobilier, des inventeurs farfelus ou géniaux inventent des objets qui concentrent un maximum de fonctions, ce qui est précisément mon cas. Ma télévision est la première à être montée sur un axe pivotant. Je suis en formica, matériau inventé au début du XXe siècle, réalisé à partir de couches de papier superposées, imprégnées de résine, chauffées et pressées. Dans les années 50, il est très utilisé pour le mobilier, en particulier de cuisine, pour sa solidité, ses qualités isolantes et hygiéniques, mais aussi la variété de ses couleurs et décors. Toutes ces innovations ont permis à mes concepteurs Antoine Philippon et Jacqueline Lecoq de décrocher le premier prix du concours Formica lors du Salon de la Société des artistes décorateurs de 1959 eu égard à la manière à la fois si noble et si fonctionnelle dont ils ont utilisé ce matériau. Il faut dire qu'avant moi, aucun meuble en Formica n'avait présenté un cintrage aussi accentué et de telles courbures. Je suis à l'image des années 60, synonyme de loisirs et d'augmentation du niveau de vie, et même si aujourd'hui tout le monde ne jure que par les écrans plats, je reste le fruit d'une époque glorieuse dont nous sommes tous un peu nostalgiques.